Marie est serveuse, c'est une fille assez rêveuse. Elle travaille le soir dans un troquet pas loin du trocas. Et vu qu'elle est jolie, son seul tracas, c'est d'être traquée sur le boulevard par les tocards qu'elle a tricard. Cette fille prépubère n'a pas pour but d'accepter les pourboires de ces épaves errant dans le pub, attirée par la pub que forment ces formes et leurs contours, alors elle reste près du comptoir jusqu'à ce que le bar ferme. Cette nuit, comme bien souvent, elle marche le long des quais. Le mouvement de ses jambes soulève sa jupe étriquée. Elle accélère le pas, mais ça n'a pas l'air de plaire au pochetron qui s'approche, les mains dangereusement dans les poches. Sa poitrine l'oppresse, voilà qu'elle presse ses mains de toutes ses forces, pendant que le mec déjante et lui jette des jurons atroces. Un taxi passe, elle prend une place au fond de la caisse, la voiture trace et elle se casse en direction de la Thèse. Marie n'aime pas le métro, elle n'ose pas s'y montrer. Les mecs sont des moutons qui la matent des pieds au menton. Il y a toujours des types avec une gueule même pas potable qui viennent pour lui demander son numéro de portable. Tous ces fêlés qu'elle entend siffler, elle leur mettrait bien des soufflets, elle aimerait bien souffler. Et Paname, c'est pour elle une ville dont le panorama est paranormal, tellement on y trouve de parano en chien de chat. Marie rêve d'une idylle avec son idole Johnny Depp. Elle l'adule depuis ado dans son agenda d'un jet d'encre. Elle se dessine à ses côtés dans un hôtel coté, s'imagine à l'écouter, racontant ses journées coûteuses. Un jour, Marie tombe sur un type qu'elle croit être le prince charmant. Elle est charmée, elle s'offre à lui, mais le type est méchant. Elle le comprend quand elle voit deux de ses potes débarquer d'un placard et qu'elle se fait plaquer dans sa tête, c'est le blackout. On dit que seules les tasses tombent dans les tournantes, et quand elle chope le das, il y en a peu que ça tourmente. On voit se louer la faune entière sur le même atome. La proie reste à terre avec son hématome. Dans la salle d'entraînement, les agents de police tiraient pendant que la fille criait maman sur un lit en polystyrène, éteint son ses cordes vocales comme un ancien volcan pour une étreinte dans un local. Est-ce que ça vaut le coup? Certains disent elle était consentante, mais il faut bien qu'on s'entende, car ce viol c'est comme un vil vol et qu'elle a pris 1000 vols quand son corps dévole contre des soubresauts et des mains sombres et sales. Ceux qui la baisent, hier lui faisaient la bise et maintenant ils l'abusent. Alors, elle part loin dans les étoiles et son corps s'étale pour oublier les cris si crus, le croc et le cran de ces mecs qui sont de la pire espèce. Elle prend l'hyperespace en tant que périsphère avant qu'elle périsse, frère.